Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est Virginie dans les étoiles de vie. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. On va voir les messages pour vous aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire. Et c'est parti. Alors, non et ah. Et on a la bouche. Ok. Là, il y a quelque chose de négatif, une mauvaise nouvelle qui peut vous être annoncée, ou le fait de vous taire, hein, de dire, de vous dire que c'est pas possible, que ça va pas se concrétiser, il y a quelque chose qu'on peut pas taire ici. Ouais. Il va falloir peut-être vous affirmer et oser dire non, justement. C'est une solution parce qu'on voit que je vous la montre. Hop. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui vous déprime. Il y a quelque chose qui vous déprime. C'est peut-être le fait de vous taire aussi, de ne pas oser vous exprimer, de ne pas oser vous affirmer. Et pourtant, c'est la solution. Hein. Par rapport aussi peut-être à des choses qui reviennent toujours dans le négatif. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit toujours non à quelque chose. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. On vous invite à parler dans cette situation. Attendez, on va refaire une petite coupe à nouveau. Ah, ça veut pas. Ça y est, on est bon. Oh, on en a deux qui sont tombés. Ouais. On les garde. Non et la bougie. Par rapport à quelque chose, ouais, de négatif, il y a des solutions. Oui. Ça vous ponctionne, ça peut nous parler d'une dépendance, de quelque chose qui vous ponctionne, qui vous met mal. Vous essayez de trouver des solutions dans une situation. On vous dit toujours non. Moi, c'est comme ça que je le vois. On vous met des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Ouais. Et ça vous pompe beaucoup d'énergie. Hein. Vous vous sentez dépendant de personnes qui sont négatives, de personnes qui vous disent toujours non. Du coup, vous êtes dans quelque chose de très négatif, de très noir, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Et pourtant, il y a la chance derrière le fait de pouvoir s'épanouir dans une situation, pardon. Ouais, au niveau de l'argent. C'est une question d'argent. Il y a quelqu'un qui... Ah ouais. Il y a une situation qui est bloquée ici par rapport à l'argent. Parce que cette personne, c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle ne veut pas que vous évoluez dans du positif. Elle ne veut pas vous voir changer de chemin. Ouais. Elle ne veut pas couper avec vous. Elle veut couper dans vos projets à vous. Attendez. Hop. Elle était tombée en premier. Ouais. Ouais. Vous voyez, c'est ça. Des communications où on vous dit non. Des communications fermées comme ça. Genre, c'est mon avis et c'est pas le tien. Du coup, ben, ça crée un manque. Parce que vous comprenez, ces communications ici, elles sont stériles. Et vous ne trouvez pas la solution à ça. Vous avez l'impression que les choses ne vont jamais bouger. Que ça va être perpétuellement pareil. Donc, ça crée une dépendance, ça crée des problèmes au niveau financier, ça bloque quelque chose ici. Ouais. On nous parle dans un partenariat, dans une alliance, peut-être dans un mariage. Un engagement. Il n'y a plus de légèreté par rapport à cet engagement. Comment dire? Certains attendent des signatures, attendent l'officialisation de quelque chose, mais il n'y a plus de légèreté. Du coup, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va pouvoir saisir à nouveau notre chance ici? Vous avez compris, voyez, on a la savoir et connaissance, on a pris connaissance ici que ces personnes étaient rusées par rapport à la maison, dans votre foyer, ou par rapport à l'achat, à la vente d'une maison. Il y a quelque chose ici qui bloque. Attendez. On continue. On va laisser tomber du coup. Hop là. Bon, ben là, elle est bien tombée. Je vais la récupérer.
Ouais. Ça peut bloquer ici depuis l'automne. Hein. Depuis cet automne, on nous parle septembre, octobre, novembre. On peut attendre une récolte ici, quelque chose qui se transforme, mais comme c'est bloqué niveau communication, eh ben, c'est dur à mettre en place. Attendez, on continue. Ouais. Ouais. On a le cœur. On a les sentiments, la protection divine. Vous avez l'impression ici que il y a un manque, que vous n'êtes plus protégé, que j'ai envie de dire quelque chose, mais que Dieu vous a lâché un peu, voyez, qui vous a oublié et que du coup, vous remettez un peu tout en question là. Vous demandez si vous allez pouvoir construire à nouveau, pouvoir récolter à nouveau. Parce que ouais, on sent qu'il y a quelqu'un qui bloque. Au niveau du cœur, on vous dit aussi qu'il y a des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance. Ouais, en qui vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance justement aussi en cette protection divine. Le sacré est là, il est dans votre vie, même si vous pensez qu'on vous a oublié sur le chemin. On vous demande de rester zen par rapport à cette personne avec laquelle il y a un blocage. Cette personne ou ce partenaire. Hein. Partenariat, ça peut être professionnel aussi. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'euro. Ouais, on vous dit de rester zen et de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. De rester comme ça sur ces positions-là. Continue. La suite. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Ah, il y a des solutions. Il y a des solutions avec un homme. Ou pour une construction, il y a des solutions. Ça va venir plus rapidement que prévu. Certains, voyez, on va réussir à nouveau à discuter, mais avec le temps. Sortir d'un labyrinthe. Et après, ça va rouler. Attendez. Continuons. À moins qu'elle ne veuille plus. Et si, elles veulent. Après, il y en a beaucoup, mais... Ouais. Alors, tac. Je vais les mettre ici parce qu'elles sont tombées comme ceci. Ouais. Ici, on vous dit que il y a peut-être plusieurs directions. Il n'y a pas qu'un seul choix. Vous voyez que ça bloque dans les communications avec une personne pour aller sur votre construction, pour à nouveau récolter le fruit de quelque chose. Il faut changer de direction, prendre des décisions, trouver des solutions, mais surtout pas de retour en arrière avec cet homme qui est toujours dans le négatif par rapport à quoi? Vous voyez, on a le changement négatif par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour vous, par rapport à cette naissance que vous voulez mettre en place. Ça peut être vous, votre renaissance. Vous voulez partir sur un autre projet et il bloque. On vous dit surtout pas de retour en arrière. Il y a des solutions qui arrivent si vous écoutez les messages comme ça, du sacré. Vous dire que vous êtes protégé par des amis, par vraiment des personnes avec lesquelles vous pouvez être en confiance. Non, bon, on va continuer comme ça. On va en demander 2 encore. Ouais. À la période de l'été, pour moi, ça se débloque. Il y a des nouveaux projets. Attendez. Ne tournez pas le dos à un homme
Ça peut être un homme, ça peut être tout ce qui est en rapport avec un H, mais ne tournez pas le dos avec un homme. Ici, on vous dit qu'il bloque une situation au niveau financier. Gardez votre self-control. Prenez le temps d'agir avec lui. Genre, prenez des pincettes avec cette personne parce que elle est vraiment dans le négatif, dans le noir. Hein. C'est comme si on me disait qu'elle ne veut pas vous aider à trouver des solutions dans une situation. Attendez, on va continuer par-dessus. Le nom. Ouais. Vous voyez, après un moment, avec la lune, on vous dit ça va être très rapide en fait. Si vous gardez votre self-control, ne retournez pas dans les vieux schémas. Essayez de trouver des solutions. Gardez confiance aussi hein, en vous. Peut-être changer un petit peu les projets, voir les choses d'une façon différente, faire différemment pour sortir de cette négativité. On vous dit que ça va bouger rapidement. Vous allez trouver des solutions. Réussir à rééclairer une situation ici. Ouais. En prenant connaissance de choses. Peut-être en partant dans un nouvel apprentissage. Mais en tout cas, ça vous a permis d'apprendre de quelqu'un. Vous le voyez peut-être pas comme ça au départ, et puis vous avez pu être surpris. Vous voyez, il y a pu y avoir cet effet de surprise. Pardon. Ouais. Ici, eh ben c'est, ouais, ça crée de la solitude. Hein. Alors ça peut être lui, il se sent dans une espèce de solitude, mais on vous dit que il faut vous écarter de cette dépendance, de cette personne qui vous ponctionne. Essayez de le voir le moins possible. Essayez d'en apprendre de votre côté, mais en même temps, ouais, de le laisser un peu dans son truc, vous voyez, et de vous recentrer sur vous. Le rond. Celle-ci voulait venir. Oh, magnifique. Bon, les euros, ça va revenir. Hein. Ça va revenir. Si vous êtes dans une situation financière un peu compliquée ici, on vous dit que l'abondance va revenir. Donc du coup, plus de joie. Ces communications. Certains sont en manque de communication, du coup, ouais. Ça les rend malades. Hein. Ça les rend malades. Il y a des communications qui arrivent pour prendre un nouveau départ. On discute de la fin de quelque chose, on le transforme, et pour moi, celle-ci, elle est magnifique parce que on franchit une nouvelle étape. Où on va vers quoi? Eh ben, vers de nouvelles envies, pardon. Une sexualité et des relations plus épanouies. Ça peut nous parler de relations sexuelles, mais en tout cas, moi, il y a une transformation où il y a une femme ici, peut-être un homme, qui va vers ses envies, qui peut enfin créer quelque chose. Parce que, vous voyez, c'est plus une situation qui n'avance plus. C'est plus une situation stérile. On a l'avion, on peut nous parler d'un voyage en avion, mais moi, c'est le fait de réussir à traverser ces épreuves-là. Ouais. On va réussir. Vous allez réussir. À traverser les épreuves dans ce partenariat, dans cette union. Attendez, on va en mettre une sur l'union. Ah, il y en a une qui voulait venir, mais je n'ai pas vu. Décidément. Ouais. En discutant, en s'exprimant, il faut parler. Parler. Mais en même temps, savoir s'écarter. Mais en même temps, savoir se protéger. Ouais. Après, on nous parle d'une construction, peut-être d'une nouvelle construction pour un homme. Ici, on a l'homme. On a peut-être eu un coup de cœur ici pour un homme. Ouais. À la période de l'automne, c'est possible. Il y a eu un petit coup de cœur pour un homme, ou un gros coup de cœur, hein, parce qu'on a quand même le divin juste à côté, la protection divine. Quelqu'un qui peut-être vous protège. Un homme avec qui
pour certains, il va falloir couper. Pour moi, pour avancer. Ouais, attendez. Là, c'est pas clair. Pas tout à fait. Il y a peut-être plusieurs hommes, hein, oui. Ah, d'accord. Pour certains, j'ai l'impression que c'est un homme dans une situation passée avec qui il va falloir couper parce que cet homme, ça peut être quelqu'un, votre chef au travail, voyez, quelqu'un d'autorité ou qui, genre, croyait tout savoir, croyait avoir la science infuse comme ça par rapport à votre vie, par rapport à vos objectifs. Il croyait, ou il croit encore, hein, ouais, tout savoir. Ça peut être aussi vous qui avez rencontré une personne à l'automne et puis vous décidez de faire une petite coupure parce que vous vous dites c'est plus sage. Pour l'instant, c'est trop compliqué. Vous avez envie de décider de travailler sur votre propre chemin sans, j'allais dire vous mettre des bâtons dans les roues, mais sans vous compliquer. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose de justement compliqué avec une autre personne et que ça brouille un peu votre mental, votre sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on a pour celle-ci? Hop là. Celle-ci s'est retournée. Donc il y a vraiment moyen que la situation change. On va grimper, ascensionner, hein, celle-ci. On va réussir à créer une évolution. Hop là. Ne vous aveuglez pas. On vous dit ici, comment dire, parfois que, comment dire, vous cloîtrez vous-même dans votre tête parce qu'il y en a marre, il y a un ras-le-bol d'affronter cette situation où vous rencontrez une personne qui ne veut pas marcher dans votre sens, qui ne veut pas écouter. On a vu le négatif toujours, toujours, toujours. Et puis, qui a peut-être cherché à vous aveugler. On vous dit qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Pour certains, il y a eu un coup de foudre. Il est prêt à vous aider. Il y a une personne qui est prête à vous aider. Il y a des confrontations. Il y a des disputes avec cette personne et il y a une main tendue. Attendez. Ouais. Voyez, gardez votre self-control, prendre le temps avant d'agir, de réfléchir. Avant d'agir, ça va créer quelque chose de très positif. Une évolution. En gardant votre sagesse à l'intérieur de vous, en faisant preuve de spiritualité, peut-être aussi en osant affirmer votre voix, en osant parler comme on a dit, en osant dire, il n'y a pas que toi qui as la science infuse, moi aussi je peux l'avoir. Hein. Il n'y a pas que ta vérité qui est vraie, voyez? Ouais. Et on vous dit qu'il y a vraiment des choix à faire pour peut-être voir un autre chemin. Vous dire qu'il y a une autre route ici. Il y a une autre route et il y a une chance merveilleuse qui arrive vers vous. Pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un homme, on peut construire quelque chose, transformer une relation ici. La clé, c'est quoi la solution? Par rapport à ces ruses, il y a des solutions par rapport à ces personnes qui sont médisantes, qui sont dans la jalousie ici. Surtout pas de retour en arrière vers ces personnes. Laissez-les où elles sont. Ne revenez pas dans un passé, même si c'est douloureux. Ça le sera encore plus si vous faites un retour en arrière. On vous dit, à la période de l'hiver, il y a quelque chose qui se termine. Vous allez comprendre que maintenant, c'est stop. Parce que ici, on a l'hiver, mais ça peut aussi nous parler de terminer quelque chose. Vous voyez, genre de mettre un peu en hibernation. Ces personnes qui sont toujours, dans la méchanceté, dans la ruse, qui essayent de vous avoir, de vous retourner le cerveau pour un truc au niveau du financier, là, moi j'ai l'impression. Genre, je sais tout, tu sais rien, et c'est comme ça qu'on doit faire. Le H. Le H, ça peut te parler de vos humeurs, de l'hôpital.
de tout ce qui a un rapport avec un H en fait. Mais moi, je le vois comme un homme. Ouais. Ça va s'éclairer cette situation. Par rapport à lui, vous voyez, on va réussir à remettre de la lumière. On passe de quelque chose de très noir à de la lumière. Le négatif. Le négatif. Ouais. Les communications vont revenir. Les communications reviennent, soit par téléphone, SMS, il y a des nouvelles. Pour une nouvelle chance, pour de nouveaux projets. C'est quoi ces nouveaux projets? Cette renaissance, oh punaise. D'accord, en amour. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnes en fait. Ouais. Il y en a une qui vous met des bâtons dans les roues dans une situation, comme on a dit, avec l'argent, qui a l'impression qu'il sait tout. Et puis, il y a pu avoir une rencontre avec une autre personne avec qui on a une vraie chance. Il y a des communications avec cette personne. Ça vous fait du bien parce qu'il y a des sentiments. Ouais. Autre chose, l'été. On a beaucoup de saisons, donc ça va prendre peut-être un petit peu de temps à se mettre en place, vous voyez. Mais on a vu tout à l'heure qu'on avait l'automne, on a eu l'hiver, et là on a le printemps. Donc, c'est vraiment une continuité. Et après, on nous parle de quoi? De démarrer quelque chose de nouveau. De démarrer au niveau du cœur. Ouais. Attendez. Alors celle-ci peut nous parler d'adultère. C'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir une autre personne ici en jeu. Elle bloque, la première peut-être bloque une situation pour que vous avanciez vers la deuxième personne. Attendez. Je vais en remettre une ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Vous vous sentez perdu parce que vous avez l'impression qu'on vous bloque ici, que vous êtes comme dans un labyrinthe, bloqué pour éclairer une situation. Quelque chose qui pourrait être très positif. Et c'est ça qui vous stresse. C'est ça qui vous rend malade, qui vous déprime là. Qui vous fait pleurer. Attendez, une dernière. Ouais, mais on retrouve l'ascension. Il y a vraiment moyen de gravir ces étapes une par une, d'ascensionner. Et puis peut-être en faisant une coupure pour certains. Il y a peut-être une coupure momentanée à faire avec certaines personnes, vous voyez. Continuez à discuter, mais peut-être par téléphone, plus face à face. Parce qu'elle arrive à toujours à vous stresser, cette personne. Attendez. Ouais. Ici, ça peut nous parler d'une acquisition financière qui arrive. Vous voyez, ça va être favorable. Donc on est passé d'un truc qui était très noir avec l'euro, non l'euro, et puis là on passe à oui, l'acquisition financière arrive. Mais il y a une rupture à mettre en place ici. Peut-être momentanée, enfin sûrement, hein, puisque la ligne reprend après. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Du coup, je n'avais pas prévu, mais j'ai envie de prendre celle-ci. Juste pour voir une petite chose, rapidement, mais simplement. Hop, je vérifie, je pousse, je vais mettre sur chaque ligne une arcane majeure du tarot de Marseille. Hop là. Avant, je fais une coupe, toujours. Ouais, le battleur, ça nous parle de nouveau départ. Vous avez envie de partir dans une nouvelle formation, dans une nouvelle relation, on vous dit, vous avez tous les outils sur la table, vous savez comment faire, hein. Vous savez communiquer, vous allez agir, seulement avec la lune, il y a cette ambiguïté. Il y a toujours ce souci, il y a des choses qui sont cachées. Même si dans votre tête, ça vous paraît plus ou moins clair, pour moi, il y a des personnes quand même qui arrivent à vous embrouiller et freiner comme ça une progression que vous voulez mettre en place. Et vous voyez, derrière, on a le chariot. Donc c'est un triomphe tout de même, hein. Même si cette personne ou dans cette situation, on essaye de vous freiner, il y a quand même une réussite d'évolution, de progression. Avec le chariot, ça va bouger.
Certains vont dire stop et puis transformer les choses pour que ça bouge. Dire stop, bon, t'arrêtes de m'emboucaner le cerveau là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Allez. Alors, on va en mettre une là, une ici, celle-ci ici, celle-ci ici, une sur chaque ligne. 1, 2, 3, 4, 5, on est bon. C'est ça. Ouais. Le battleur, quelque chose de nouveau. Voyons voir. Hop. Alors, celle-ci. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui s'est cassé. Dans un lieu, la maison Dieu, on peut nous parler de quelque chose qui s'effondre. Mais attention, qui s'effondre pour être reconstruit. Ça vous a touché au plus profond de votre être, spirituellement, émotivement. On voit que vous avez été, j'ai envie de dire détruit. Ça peut être vous, mais ouais. Dans un lien, parce que vous avez eu l'impression que vous étiez plus protégé, eu l'impression que vous étiez plus écouté. Peut-être que vous n'appreniez plus d'une situation. Vous aviez l'impression de ne plus avancer dans un lien. Et pourtant, pour moi, vous avez décidé de créer votre réussite, de créer votre évolution ici. Et vous y allez. Malgré tout, on y va avec le chariot, ouais, en amour. On y va comment? En faisant un choix ici. Le choix, c'est quoi? C'est un choix de cœur. Pour une impératrice, ça peut nous parler d'une mère de famille, mais ça peut aussi surtout nous parler de quelqu'un qui a envie de concrétiser des projets. De nouveaux projets créateurs ici. En amour, mais pas que. Attendez, on va prendre l'impératrice et l'amoureux. Juste pour vous donner une précision, des précisions, mais ouais. Manque de confiance dans les échanges affectifs, relations instables, remise en question, incertitude dans les décisions et choix professionnels à prendre. Difficulté dans la gestion du budget, dépenses déraisonnables, incertitude quant au choix d'orientation spirituelle, agitation, lassitude, nécessité de prendre un temps d'analyse, de réflexion avant toute action. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais le fait que l'impératrice soit là, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir concrétiser ces projets. C'est juste qu'il y a besoin de prendre ces décisions. Il y a besoin de reprendre confiance en soi, dans ces échanges avec les autres. Peut-être que vous avez aussi du mal à gérer un budget parce qu'il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une dernière avec l'impératrice. Ce sera celle-ci. Waouh, ouais. Vous voyez, l'impératrice et la justice peut nous parler de justice divine, mais en tout cas, elle va prendre les décisions. Notre impératrice, ça peut être autant un homme qu'une femme, comme je l'ai dit. Prendre des décisions pour rééquilibrer ici sa vie. Ouais. Yes. Avec la justice, je vous dis, ouais. Évolution des relations affectives dans la stabilité, l'harmonie et la franchise. Excellente organisation professionnelle, renforcement des bases acquises. Rétablissement et nouvel équilibre de la situation financière. Épanouissement et sérénité dans une démarche spirituelle. Énergie canalisée, équilibre général retrouvé. Légalisation de tous les projets en cours. Donc c'est bien ça. Vous allez retrouver un équilibre, mais il y a des décisions fermes à prendre. Lever ces indécisions, justement, le fait de plus trop savoir où on en est, là, il faut être ferme et définitif. Prendre la décision pour rééquilibrer. Sur ce, mes amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager, commenter, liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Ciao!